Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, OKC a dominé les Wolves de Minnesota. Et cette domination aura deux conséquences sur les Los Angeles Lakers. Deux conséquences, une positive, une négative. Je vous en parle dans cette vidéo, ne bougez pas. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Vous l'avez vu, c'est une domination nette et sans bavure d'OKC sur Minnesota. Si je ne reviens pas sur le résumé de ce qui s'est passé lors de ces playoffs, je ne peux rentrer ni dans la mauvaise conséquence, ni dans la bonne conséquence concernant les Los Angeles Lakers. Ainsi, je vous rappelle les faits dans cette conférence Ouest. D'abord, les Lakers étaient opposés aux Minnesota Timberwolves, une série qui était censée être une série à la portée des Los Angeles Lakers, une série qui aurait dû aller en 7 matchs si les Lakers avaient répondu à l'intensité physique des Wolves de Minnesota. Il se trouve que ce n'a pas été le cas et les Lakers ont perdu assez facilement, somme toute, 4 victoires à 1, même si c'est une équipe qui à chaque fois s'est effondrée au même moment, c'est-à-dire au 4e quart-temps. Force est de constater que Minnesota a été beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide, beaucoup plus jeune et beaucoup plus physique et que les Lakers n'ont pas répondu à ce défi physique. Dès lors, au moment de la finale de conférence entre les Wolves et OKC, on s'est dit que les choses vont être beaucoup plus serrées que prévu. Or, OKC a marché sur Minnesota. OKC a fait à Minnesota ce que Minnesota avait fait aux Lakers et aux Warriors. Et c'est là que les conséquences sur les Lakers vont commencer. Compte tenu de la domination d'OKC sur Minnesota, je vous assure que ça aura des conséquences sur certaines décisions qui vont être prises au niveau du front office d'une part, au niveau de certains joueurs d'autre part. Je vous en parle tout de suite. Comme souvent dans ces circonstances, on va commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise conséquence. Eh bien, la mauvaise conséquence concerne LeBron James. Je vous ai fait une vidéo il y a de cela 2 jours où je vous disais que selon Shams Charania, cet insider d'ESPN, présent dans le Pat McAfee Show, a annoncé la chose suivante. LeBron James devrait prendre son option à 52,6 millions de dollars pour rester aux Los Angeles Lakers. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que LeBron, d'une part, va revenir aux Lakers et que d'autre part, il n'aura pas fait ce sacrifice financier. LeBron James aux Lakers a presque toujours pris chaque dollar qui était disponible pour lui. Même si l'année passée, je vous l'ai expliqué, il avait fait une toute petite ristourne aux Lakers, ce qui avait permis à l'équipe de rester en dessous de ce fameux deuxième éperon qui est l'enfer. Cette année, les Lakers peuvent être au-dessus du premier éperon, ce qui leur permettrait d'utiliser ce qu'on appelle le non-taxpayer exception. Cette valeur pourrait lui permettre d'acquérir un joueur de qualité, un joueur d'impact. Eh bien, bien sûr, une décision de LeBron James de prendre cette option à 52 millions de dollars met l'équipe dans une situation difficile. Ceci est un fait. Ce n'est pas un tir à boulet rouge sur LeBron ou sur le camp LeBron. C'est une réalité. Les Lakers doivent absolument libérer de la place en dessous du premier éperon afin de pouvoir utiliser le fameux non-taxpayer exception. Sinon, ils seront dans le premier éperon et là, ils doivent tout faire pour ne pas passer dans le deuxième éperon. Parce que dans le deuxième éperon, il y a pas mal de difficultés à construire un roster. Notamment, on ne peut même pas utiliser le taxpayer mid-level exception qui est aux environs de 6 millions de dollars. Et ce que cette défaite facile des Wolves face à OKC va faire dans la tête de LeBron James
connaissant comment il a toujours fonctionné, c'est que il va se dire une seule chose. Nous avons été brutalisés par Minnesota. Nous avions été éliminés par Minnesota. Nous avions été martyrisés par Minnesota. Nous pensions que c'était le seuil qu'il fallait dépasser pour être compétitif. Et voilà qu'OKC nous apprend que non. Il y a un seuil au-dessus de cela. Ces mêmes bourreaux de Minnesota ont été brutalisés à leur tour. Autrement dit, par un phénomène de transitivité, eh bien, les Lakers sont très loin de ce qu'on appelle le niveau pour être un contender. C'est ça que ça veut dire. Et LeBron, lorsqu'il va regarder ça, il va dire à quoi bon faire des efforts financiers si, de toute façon, je pense pas que l'année prochaine, les Lakers puissent rivaliser avec le top du top de la conférence Ouest. Donc, soyons déjà heureux que LeBron James ne parte pas des Lakers et ne nous laisse pas dans une difficulté sans nom. Soyons déjà heureux qu'il ait pris les 52,6 millions de dollars pour revenir aux Los Angeles Lakers. Peut-être que dans 2 ans, on pourra libérer assez de masse salariale pour signer des joueurs d'impact. Voilà la première conséquence négative. Cette défaite de Minnesota va faire réfléchir LeBron James et selon moi, c'est ça qui explique pourquoi il va prendre son option. Parce qu'il ne croit absolument pas que les Lakers puissent construire cet été, faire venir quelqu'un cet été qui va faire passer cette équipe dans une autre dimension. La deuxième conséquence, positive cette fois, est liée au succès de Sam Presti. Sam Presti qui est le GM d'OKC. C'est ce mec qui a arnaqué toute la NBA d'une certaine manière, notamment les Clippers, en prenant 5 premiers choix de draft dans un échange entre Paul George et Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander qui est actuellement le meilleur joueur en NBA, MVP de la saison régulière, MVP de la conférence Ouest. Il se trouve que Sam Presti a été volé ce gars aux Clippers et en plus, il s'est fait payer pour. C'est ce qu'on appelle une double peine ou alors, si vous voulez, un double braquage. Eh bien, ce Sam Presti a le génie de pouvoir construire des équipes compétitives. C'est lui qui avait construit cette équipe, vous vous souvenez, cette équipe avait été jusqu'en finale NBA. Après, la suite n'a pas été bien gérée, mais entre-temps, il a amassé assez de matos pour construire une équipe qui, aujourd'hui, est en tête de la NBA. Premier de la conférence Ouest l'année passée et premier de la conférence Ouest cette année. Et c'est le génie de ce GM qui, à mon sens, va se refléter, qui va faire agir le GM des Los Angeles Lakers, qui, cette saison, ne peut pas rester à regarder et à ne rien faire, parce que forcément, on va comparer son travail avec celui du GM d'OKC. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il a fait, Pelinka, depuis qu'il est à la tête des Los Angeles Lakers? Qu'est-ce qu'il a réalisé? LeBron James, ce n'est pas lui. C'est Magic Johnson qui s'est stationné devant la maison de LeBron James la veille de l'ouverture de la Free Agency et qui n'a pas quitté chez lui avant qu'il signe. D'une part, et d'autre part, on savait que LeBron James voulait signer aux Lakers. Ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrivée d'Anthony Davis, c'est pas non plus le travail de Rob Pelinka. Puisque cet été-là, Magic Johnson s'est retiré et Rob Pelinka a hérité du travail de Magic et surtout a hérité de l'influence de LeBron James qui a fait venir Anthony Davis. C'est lui et Clutch Sport, son agence, qui ont fait pression sur la Nouvelle-Orléans pour que Anthony Davis soit cédé aux Lakers. Ensuite, Luka Doncic, ce n'est pas Rob Pelinka non plus, puisqu'on sait que c'est Nico Harrison qui lui a proposé Luka Doncic, parce que Nico ne voulait pas donner le supermax aux Slovènes. Là encore donc, ce n'est toujours pas Rob Pelinka qui a fait quelque chose de constructif. Parce que l'année passée, Rob Pelinka n'a presque rien fait. Il a drafté Bronny James,
Dalton Keunig et a prolongé Max Christie. C'est tout ce qu'il a fait. Et dès qu'il a essayé de faire un move pour apporter un peu de taille à cette équipe en faisant venir Mark Williams, eh bien, on a tout de suite compris que le deal qu'il avait proposé à Charlotte était beaucoup trop cher pour les Lakers. D'où le fait que sans doute, il a reçu pas mal de pression au sein de la formation, au sein de la franchise et s'est rétracté. Bref, Rob Pelinka n'a strictement rien fait pour les Los Angeles Lakers depuis qu'il est là. C'est le mec qui a détruit une équipe de 2020, championne en titre dès l'année suivante. Il a désossé cette équipe et puis depuis lors, c'était devenu une équipe de play-in. Donc c'est cet été. Rob Pelinka a la pression de monter une équipe susceptible de pousser Luka Doncic à la prolongation le 30 août prochain. Tout porte à croire que Luka va prolonger aux Lakers. Mais s'il regarde le début de la free agency et se rend compte que Rob Pelinka n'a rien fichu cette année comme l'année passée, je pense qu'il ne signera pas. Je pense qu'il ne signera pas. Et si Luka Doncic ne prolonge pas, j'ai parlé de signer, mais en fait, on parle de prolonger. Si Luka Doncic ne prolonge pas le 30 août prochain, chers amis des Lakers, chers amis de Lakers tout le temps, j'ai encore une mauvaise nouvelle. Il faudra, dès le 1er septembre, mettre Luka dans un trade pour que les Lakers puissent récupérer le maximum d'assets possible. Donc voilà, ce sont les enjeux. Le succès de Presti va pousser, à mon sens, Rob Pelinka pour la première fois à sortir de sa zone de confort et à aller chercher quelque chose pour que cette équipe puisse être compétitive aux yeux de Luka Doncic afin que celui-ci puisse prolonger à la date du 30 août prochain. Ça, c'est l'enjeu pour les Los Angeles Lakers. C'est l'enjeu pour Luka et c'est l'enjeu surtout pour Rob Pelinka. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ces deux conséquences de cette qualification facile d'OKC pour la finale NBA. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.